valley of the shadow of death, and I fear no evil because I'm blind to it all. In my mind, my gun, they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come. Avant toute chose, je préfère vous dire tout de suite que cette vidéo contient une toute petite partie sans spoiler, puis une partie spoiler. Donc voilà, ceci étant dit, je pense qu'on peut commencer la vidéo, donc c'est parti. Comme vous l'avez probablement remarqué dans l'introduction de cette vidéo, j'ai été complètement chamboulé par l'expérience The Last of Us 2. Ce jeu est à mon sens le jeu parfait pour clôturer cette génération PS4 avant la sortie de la 5 cet été. Sans spoiler évidemment l'intrigue principale de ce deuxième opus, ce jeu est réellement fait pour surprendre les joueurs. Chaque grosse décision prise dans le scénario sont imprévisibles à chaque fois, et on est surpris de bout en bout, ce qui donne naissance à un certain mystère quant à la suite de l'histoire et bien de notre expérience quand on joue au jeu. En bref, on ne sait jamais vraiment où on va, ce qui est vraiment addictif, puisque tu as toujours envie de savoir où ça mène. Vous voyez le cliffhanger du season final de la saison 6 de The Walking Dead, et bien imaginez ça sur tout le long du jeu. Voilà, donc c'est assez horrible. À côté des nombreuses décisions au niveau scénaristique, ce jeu est un vrai bijou du horror survival sur PS4, au même titre que du premier opus sorti en 2013, même si là on va vraiment se concentrer un peu plus sur l'humain en général, puisque le thème principal de The Last of Us 2 ne tourne pas réellement autour des infectés, mais bien vers l'humain et la soif de vengeance, et c'est juste brillant. Les personnages sont tous très charismatiques et attachants, Ellie, Dina, Joel, Tommy, etc. Surtout Ellie, c'est vraiment le personnage de ce deuxième opus, même si il y en a d'autres évidemment, j'en parlerai en partie spoiler, et de toute façon on le voit déjà au trailer, ça tourne énormément autour du personnage de Ellie, on va vraiment être dans sa vie, être au cœur de sa soif de vengeance, et j'aime beaucoup les personnages secondaires du jeu, beaucoup plus que ceux du premier volet. En même temps il n'y avait pas beaucoup de personnages secondaires, on va pas se le cacher, et après au niveau de mon avis sur l'intrigue et sur les personnages du jeu, je peux pas vraiment en dire plus, mais du coup voilà, on va vraiment parler des graphismes et de la musique. Les graphismes du jeu, les visuels et les détails sur les visages, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, les décors et aussi les maps, puisque contrairement au premier jeu, là les décors sont vraiment très grands, et donc il y a beaucoup plus de possibilités à se sortir d'une étape assez facilement, mais c'est quand même un petit plus qui fait plaisir. Il y a eu des années et des mois de travail acharné chez Naughty Dog pour avoir offert ce jeu, mais vraiment ce chef-d'œuvre absolu, ce qui est assez décevant puisque les notes que le jeu se prend par les joueurs, c'est vraiment horrible, c'est catastrophique, c'est dû à plusieurs choses évidemment, le fait que c'est une exclusivité PlayStation, que le jeu a tardé à sortir, etc. et qu'il y avait beaucoup de leaks très faux en fait, vraiment j'ai vu, donc du coup après avoir terminé je me suis rien fait spoiler, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, mais du coup il y a vraiment eu beaucoup de leaks qui ont été complètement faux à la sortie du jeu, et donc voilà, il y en a quelques-uns qui ont été vrais, mais voilà, c'était vraiment horrible. Et donc voilà, je vous conseille pas de les découvrir, mais vraiment, il y a vraiment des critiques que j'ai vues, écrites, qui parlaient de The Last of Us 2, mais on voyait très clairement qu'il avait pas joué au jeu et que clairement il avait juste soit jugé par les leaks, soit en fait il avait rien jugé du tout et c'était très nul. Je trouve ça particulièrement triste, mais ça ne m'empêchera pas de dire haut et fort que The Last of Us Partie 2 est le jeu de l'année de très loin et est devenu mon jeu vidéo préféré. Mais par contre, grosse déception, et bien heureusement c'est la seule, mais la musique de Gustavo Santaolalla n'est pas vraiment présente dans le jeu et c'est ultra dommage. Je n'ai pas été impressionné, j'ai pas retenu beaucoup de thèmes, enfin voilà, j'en ai retenu aucun, et c'est franchement dommage. Maintenant je pense que je peux partir en partie spoiler, puisque je pense que j'ai clairement tout dit, donc voilà, c'est parti. What the hell are you doing here? You think I'd let you do this on your own? J'ai eu quand même beaucoup de chance parce que je me suis rien fait spoiler du tout. Du coup pour cette partie spoiler on va surtout revenir sur l'histoire, puisque voilà, niveau graphisme et tout j'ai tout dit. Alors déjà je vais le dire tout de suite, mais l'histoire de The Last of Us 2 est vraiment unique, ascenseur émotionnel constant, et surtout le personnage de Abby, on va en parler un petit peu plus tard. Joel à la fin du premier jeu du coup, il est toujours traumatisé par la mort de sa fille Sarah, et pour sauver Ellie, il décide de tuer tout le monde et de prendre Ellie, mais à côté de ça, le monde n'avait vraiment aucune chance de trouver un jour un vaccin contre l'épidémie, puisque Ellie est la seule immunisée dans le monde. Et Joel a techniquement tué la planète, donc la vengeance de Abby, elle se tient même beaucoup plus
que celle de Ellie du coup, puisque Joël a tué le père de Abby, c'est très compliqué du coup, mais j'arrive pas trop à articuler, qui faisait donc partie des 3 docteurs qui allaient certes tuer Ellie, mais potentiellement sauver le monde. Du coup, Joël est techniquement l'antagoniste principal de l'univers de The Last of Us, donc j'adore Abby parce que c'est vraiment un personnage torturé qui a vraiment perdu tous ses amis, son père et surtout son groupe, et elle finira par partir sur le regard de Ellie qui a compris qu'elle n'avait pas vraiment le choix, c'est Joël qui a mérité sa mort, et la vengeance de Ellie ne marchait que sur du mensonge. Donc voilà, je trouve ça vraiment brillant de la part du jeu, mais voilà, ça nous a fait vivre une expérience, mais comme celle-là, c'est vraiment incroyable. Certes, pour moi, l'âme de The Last of Us, c'est quand même, dans cet univers, les aventures de Ellie et Joël, mais là, du coup, l'âme du deuxième jeu, c'est la soif de vengeance, la quête de vengeance et la soif de vengeance, en gros, et les conséquences des actes de Joël dans le premier jeu. Mais Tommy le dit aussi, j'aurais fait exactement pareil. Joël a senti qu'il avait pas vraiment le choix, qu'il a dû sauver Ellie, il lui a menti et n'a pas réfléchi aux conséquences, et ça a été là sa faute. J'aime beaucoup le personnage de Abby, comme je vous l'ai dit, Owen surtout dans les flashbacks avec Abby où on découvre leur ancienne relation, et ce qui est vraiment incroyable, c'est les décisions prises dans le jeu. Joël va pas avoir une mort hyper légendaire non plus, il va vraiment se faire détruire par Abby au bout de 2 heures de jeu. Jesse va mourir en 3 secondes alors que le personnage était vraiment trop cool. Yara c'est exactement pareil, elle va se prendre plein de balles dans le corps et voilà, terminé. Mais finalement c'est très réaliste au final parce que c'est vrai, important ou pas, tout le monde peut mourir à n'importe quel moment parce que c'est la vie. Ellie, elle est pas plus protagoniste que Abby au final, même si objectivement Abby elle est carrément plus protagoniste que Ellie parce que clairement Ellie elle a tué plein d'innocents donc qui étaient ses potes. Et clairement, Joël il méritait clairement sa mort, on va pas se mentir, même si Joël c'est vraiment la figure de Last of Us. Voilà, c'est quand même triste de le voir partir, mais c'est logique. Donc voilà, je sais plus trop quoi dire, mais dans tous les cas, sachez que d'autres vidéos sont prévues autour de Last of Us partie 2. Cette vidéo était assez courte parce que voilà, je voulais vraiment dire mon avis sans et avec spoiler, mais enfin, il y a vraiment trop de choses à dire tout simplement sur le jeu. Il y a plein de situations, plein de personnages à traiter, en analyse et tout. Donc voilà, j'en reparlerai sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Je voulais aussi m'excuser de mon élocution durant cette vidéo parce que je me suis fait opérer de la mâchoire il y a pas très longtemps, enfin il y a même un jour en fait, du coup c'était assez compliqué de parler très correctement. Donc voilà, désolé de mon élocution, tout simplement, voilà c'est ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner avec ça, voilà, c'est ça le truc. Je fais pas exprès. Tout ça pour vous dire donc, abonnez-vous, faites comme vous voulez, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'aurai une meilleure élocution j'espère. Portez-vous bien, c'était Exact, ciao.